Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, dans l'anecdote du samedi, je vous propose de parler de décoration et de style. Alors pour ça, je vous propose de revenir en arrière, dans la deuxième moitié du 19e siècle, sous le Second Empire de Napoléon III. Vous avez d'ailleurs certainement déjà entendu parler du style Second Empire, qu'on appelle aussi donc, le style Napoléon III, que ce soit en architecture comme en décoration intérieure. Mais est-ce que vous savez exactement de quoi il s'agit ? Eh bien, si vous n'en avez aucune idée, rassurez-vous, c'est justement l'objet de l'anecdote du jour et je vais tout vous dire dans quelques instants. Alors avant toute chose, il faut savoir qu'en instaurant le retour de l'Empire en 1852, Napoléon III souhaite aussi en restaurer le faste et la grandeur. Et pour ce faire, l'image et la diffusion d'un mode de vie Second Empire vont être primordiales. Cela va alors passer par différentes choses, mais notamment par l'architecture et les décors qui vont évoluer vers un style chargé, un style au goût prononcé pour le luxe et le faste justement. Alors comme je vous le disais, on parle souvent de style Napoléon III, mais en réalité, c'est l'impératrice Eugénie qui va surtout influencer l'évolution des arts décoratifs à cette période. En effet, Eugénie est une grande admiratrice des styles anciens, comme le style Louis XVI ou encore le style du mobilier de Marie-Antoinette, qu'elle va d'ailleurs utiliser dans ses appartements. L'impératrice va alors privilégier un style éclectique, un style qui va mélanger les influences du passé. Donc si on regarde bien le style Second Empire, parmi les styles qu'on va retrouver associés donc, à ce style Second Empire ou Napoléon III, on va avoir l'influence de l'architecture antique, et notamment gréco-romaine, le style néo-renaissance inspiré des renaissances françaises et italiennes, le néoclassicisme cher à Louis XVI avec ses lignes droites ornées de motifs, de médaillons ou encore de guirlandes fleuries, et le style dit néo-rococo ou néo-baroque hérité du style Louis XV avec ses courbes et ses ornements tortueux et surabondants. Au final, le style Napoléon III propose un style de décoration délibérément somptueux, qui se soucie peu de la réalité historique, mais qui met au centre l'esthétisme avec une abondance de polychromie et d'ornementation très élaborée. Mais alors attention, contrairement au style du passé que j'ai cité précédemment, et à la différence aussi du Premier Empire de Napoléon Ier, où l'apparat prenait le dessus sur le reste, eh bien le style Second Empire s'inscrit dans la continuité du style Louis-Philippe. Alors pour rappel, Louis-Philippe Ier, c'est le roi des Français qui a régné juste avant Napoléon III, pendant la monarchie de Juillet, entre 1830 et 1848. Donc le style Louis-Philippe, j'en ai déjà parlé à l'occasion d'une anecdote précédente, c'est ce style bourgeois et romantique, où le confort et la fonctionnalité s'accordent avec la richesse ostentatoire des décors. Dans ce sens, on va voir apparaître de nouveaux meubles sous le Second Empire, comme le pouf, la boudeuse ou encore le confident. En fait, ce sont des meubles avant tout confortables et aux fonctions particulières et bien précises. Enfin, il ne faut pas oublier une chose, sous Louis-Philippe mais aussi et surtout sous Napoléon III, l'industrialisation de la France va vraiment s'accélérer. Du coup, les technologies et les innovations en matière de fabrication vont permettre une production plus massive d'objets et de meubles qui vont imiter les styles du passé mais à moindre coût. Dans ce sens, le style Napoléon III comme le style Louis-Philippe avant lui vont ainsi pouvoir se décliner et donc se diffuser plus facilement auprès d'une population bourgeoise beaucoup plus large. Pour finir sur le style Second Empire et pour vous faire une idée plus claire de ses caractéristiques, sachez qu'il y a un lieu à Paris qui rassemble à lui seul le style Napoléon III. Je veux bien sûr parler de l'Opéra Garnier situé dans le quartier Haussmann de la capitale. En fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est même l'architecte Charles Garnier lui-même qui va le premier évoquer cette notion de style Napoléon III. Nous sommes en 1861, au moment où Charles Garnier présente son projet d'opéra devant Napoléon III et Eugénie au Palais des Tuileries. Alors il faut savoir que l'impératrice aimerait que Viollet-le-Duc soit l'architecte du nouvel opéra de Paris et Charles Garnier évidemment le sait. Du coup, il va la jouer fine quand Eugénie va essayer de le piéger en lui demandant, je cite, « Mais quel est donc ce style, monsieur ? Il n'est ni grec, ni même Louis XV, ni même Louis XVI. » Eh bien avec aplomb, Charles Garnier va lui répondre simplement, je cite, « Ces styles sont dépassés. Ici c'est du Napoléon III, madame. Et vous vous plaignez ?» Alors je ne sais pas si Eugénie a apprécié, mais en tout cas la réponse a le mérite d'être claire. L'opéra Garnier est de style Napoléon III. Un style donc flamboyant et éclectique, mélange de 18e, de baroque, de goût antique ou encore de renaissance, un style qui privilégie la polychromie et le faste des matériaux, et puis le faste des ornementations. Voilà, je m'arrêterai là sur l'anecdote d'aujourd'hui. Si vous voulez observer le style Napoléon III, je vous invite à visiter évidemment le Palais impérial de Compiègne, mais aussi celui de Fontainebleau, et bien sûr l'Opéra Garnier à Paris ou encore les appartements Napoléon III au Louvre. En attendant, pour en savoir plus, vous pouvez retrouver mes articles et podcasts dédiés à mes visites de l'Opéra Garnier, des châteaux de Compiègne et de Fontainebleau sur mon blog lescarnetsdigor.fr. Et puis bien sûr, comme toujours, n'hésitez pas à partager cette vidéo et cette anecdote et à me suivre sur mes comptes Instagram, Facebook, Twitter et sur ma chaîne YouTube pour retrouver toutes mes actualités bien sûr et suivre d'autres anecdotes. Et je vous dis à très bientôt.